on voit Zizou. Zinedine. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Rodriguez. ça. Le 9 juillet 2006, c'est la finale de la Coupe du Monde qui oppose l'Italie à la France, à Berlin, devant plus de 75 000 spectateurs. Les Français, déjà champions du monde en 1998, rêvent d'un deuxième sacre mondial. L'Italie, quant à elle, n'a plus été championne du monde depuis 1982 et souhaite se raccrocher à son passé glorieux. Les deux équipes faisaient déjà figure de favoris au début de la compétition. Il est logique de les retrouver pour cette finale. Avec comme star internationale Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Francesco Totti ou encore Andrea Pirlo, l'Italie se présente comme l'une des meilleures défenses du monde. La France n'est pas à plaindre non plus, avec une attaque Henry, Ribéry, Malouda et Zidane en meneur de jeu. L'équipe joue un jeu offensif et agréable à voir. Le match devient rapidement électrique. En effet, l'Italie est agressive dès le début, si bien qu'après un premier choc, Thierry Henry reste au sol plusieurs minutes. On ne sait pas s'il pourra continuer cette finale, alors qu'on est à la première minute de jeu. Le jeu reprendra finalement, après intervention de l'équipe médicale. Mais c'est au tour de Patrick Vieira de se faire découper. L'équipe de France en difficulté. Oh là là, Vieira qui a giclé. Et deux fois, oui, là, c'est Zambrotta. Ouais, Zambrotta, Gianluca Zambrotta, carton jaune. Cette agressivité italienne n'est pas récompensée, au contraire même, puisque dès l'action suivante, une faute dans la surface de Materazzi sur Malouda permet à l'équipe de France d'obtenir un penalty. Il n'y a pas grand-chose du tout. Zidane se positionne pour tirer le penalty. Et il va marquer l'un des plus beaux penaltys de la Coupe du Monde. Une Panenka qui rebondit sur la barre. Le match est alors pleinement lancé. Deux styles de jeu s'opposent. Les Français exploitent les contres et se procurent des actions dans le jeu, alors que les Italiens se montrent beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés, notamment par Pirlo. Après un premier corner dangereux, un deuxième permet à Materazzi d'égaliser pour l'Italie. Zidane 1, Materazzi 1. Dans la course de Thierry Henry. Faute de Thierry Henry sur Zambrotta. Oui, Zambrotta est le joueur le plus rapide. Écarté par Thierry Henry dans l'intervalle pour Ribéry, le centre renvoyé par la défense italienne. Plongé premier poteau et deuxième Materazzi encore. Il y a eu une faute, mais quand même gros danger, encore une fois. Il y a une... Le schéma du match reste le même, malgré le but italien. Une équipe de France plus rapide, mais l'Italie devient une menace sur chaque coup de pied arrêté. Les défenses sont solides, à l'image de Lilian Thuram, salvateur des Bleus. Ou encore de la barre transversale, qui empêche l'Italie de prendre un but d'avance. Thierry Henry qui essaie d'échapper à Cannavaro. Corner. Côté italien, c'est Cannavaro qui agit en pilier central de la défense, malgré un Thierry Henry intraitable. Et une fois la défense passée, le dernier rempart Buffon semble difficilement franchissable. La frappe pas tout à fait appuyée, assez appuyée. De rein terrible là de Thierry Henry sur sa volte complète. Le match devient un stéréotype. Toutes les actions italiennes proviennent d'un coup de pied arrêté de Pirlo. Alors que toutes les actions françaises sont amenées par un Thierry Henry de gala. Florent Malouda qui s'était sorti du marquage, deuxième grosse action là de Thierry. Un nouveau fait de jeu arrive. Malouda s'introduit dans la surface, mais Zambrotta fait une intervention qui peut sembler illégale. La France aurait pu obtenir un second penalty. Là, il y avait vraiment penalty. Là, il touche pas le ballon. Le match rentre dans une nouvelle dimension lorsque Patrick Vieira se blesse, alors qu'il n'est que la 56e minute de jeu. Et le match devient tendu, si tendu qu'il ressemble désormais à un combat où la notion de fair play est lointaine. C'est bien Luca Toni qui délivre l'Italie en marquant un but sur un magnifique coup franc tiré par Pirlo.
mais le but est naturellement refusé pour hors-jeu. L'Italie va continuer de faire le dos rond face à Thierry Henry et toute l'attaque française, et le temps continue de s'écouler vers la fin du match. Et il avait gagné son duel. Pirlo s'élance, la frappe, accompagné par Barthez. Il avait bien fouetté son ballon. Après Vieira, Zidane. Zidane se déboîte l'épaule suite à un mauvais contact aérien. Il demande dans un premier temps un changement, mais au bout de quelques minutes, le soigneur parvient à lui remettre en place son épaule. Il revient alors en jeu pour finir le match. Dans les annales, avec le bras collé au corps, un peu comme Zidane en ce moment. Fin du temps réglementaire. Les 90 minutes de temps de jeu réglementaire sont écoulées. Parti pour la première Un partout, période de cette prolongation. on se dirige vers une prolongation. Ribéry, toujours Ribéry. Oh mon petit, que c'était bien joué. Oh que c'était bien joué. Le temps de jeu supplémentaire sera très animé. Mais c'est une prolongation dans laquelle les équipes ne se départagent pas. Coupe du Monde est terminée. On arrive donc à une séance de tir au but. C'est sur le ballon. Trezeguet s'avance pour tirer le deuxième pénalty de l'équipe de France. Mais son tir heurte malheureusement la barre transversale et il manque son pénalty. Fabio Grosso a l'occasion d'offrir la Coupe du Monde à l'Italie s'il marque son 5e pénalty. Il convertira son tir. Barthez est dépité de ne pas avoir réussi à arrêter un pénalty et son équipe voit les Italiens soulever le trophée. Mais revenons à la prolongation. Zidane a étincelé durant toute la Coupe du Monde. On sait qu'il va être élu meilleur joueur du tournoi. On sait aussi que c'est le dernier match de sa carrière. Et il régale durant la prolongation, malgré une épaule déboîtée 10 minutes plus tôt. Cependant, à la 109e minute, Buffon indique au 4e arbitre que Zinedine Zidane mérite un carton rouge. Après de longues discussions entre l'arbitre principal et le 4e arbitre, sous une tension maximale, la sanction tombe et le Français obtient son carton rouge. Il est exclu du terrain et se dirige vers le vestiaire, en passant à côté de la Coupe du Monde. La légende française finit sa carrière de footballeur sans un coup de tête, laissant le match basculer en faveur de l'Italie. Zinedine ne doit pas répondre. C'est la dernière fois, il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur. Prendre avec un... c'est à pleurer. C'est à pleurer. An exchange of a few words. Zinedine. Well, what was said was ridiculous. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine.